Dr. Dennis Mukwege, thank you very much indeed for talking to me. You are the founder and director of the Panzi Hospital in Bukavu, which is in eastern Congo, the Democratic Republic of Congo. You set it up in 1999 when the country was really in the throes of great conflict, and sadly it still isn't enjoying the stability that the people deserve. What were the challenges that you encountered setting up this hospital in such a conflict-ridden part of the country? La raison principale pour commencer cet hôpital, c'était pour lutter contre la mortalité maternelle, qui était très très élevée à cause du conflit, tout simplement. Les femmes n'avaient pas la possibilité d'accéder à une maternité, un traitement obstétrical de qualité. Et donc j'avais pensé à cette époque que ça serait une façon de répondre et lutter contre cette mortalité maternelle. Mais pendant le conflit, malheureusement, je me suis retrouvé plutôt à soigner les femmes victimes de violences sexuelles avec une extrême brutalité qui se faisait sur leur appareil génital. And so your hospital very much emphasizes medical needs of women, both mothers giving birth, as well as, you say, sadly, women who've been victims of sexual violence. So now, how does your hospital operate? Is that what you focus on mostly as a gynecologist? Because you also do provide more general medical attention, don't you? Aujourd'hui, l'hôpital est beaucoup plus un hôpital qui est plusieurs spécialités. C'est un hôpital général de référence. Donc, nous nous occupons de toutes les autres pathologies. Mais notre grande spécialité, c'est la prise en charge des victimes de violences sexuelles. What about the staff? Because, I mean, you seem to have performed a near miracle, because here you are with this hospital in Bukavu, and I think you have 500 staff, including 63 doctors, and that also includes yourself. And all but a handful, really, about 10 or so, are local Congolese. So how did you find a sufficiently well-educated and trained workforce? Et aujourd'hui, nous avons fait en sorte qu'il y ait dans chaque service, nous ayons des médecins qui ont une spécialité. Et là, je crois que le défi aussi, c'est le défi de garder ces personnels, puisqu'ils sont formés dans de hautes écoles européennes, et lorsqu'ils reviennent au Congo, ils doivent s'adapter aux conditions de vie du Congo. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Ça fait qu'il y a beaucoup de fuites de cerveau, comme vous le connaissez. Mais à Panzi, nous avons un système qui permet, nous avons créé des innovations qui permettent à ce que le médecin, même s'il est à Panzi, il se sent connecté au monde médical extérieur. Et je crois que ça, c'est un des grands facteurs qui fait que nous puissions conserver le médecin que nous avions formé. There is, of course, another major challenge for you with your Panzi Hospital. It's the insecurity in the Democratic Republic of Congo, the instability, the violence which has afflicted this nation for so many years. And in fact, you yourself have been the recipient of numerous death threats and even an attempt to kill you a few years ago. How can you protect yourself and other members of your workforce? C'est une question très très difficile. C'est un défi que nous avons, puisque depuis donc l'attaque que j'ai subie, aujourd'hui je vis à l'hôpital avec ma famille, je travaille à l'hôpital et je ne sors presque pas, sauf quand je veux voyager. Ce qui est une vie quand même très difficile. Parmi mon staff, on a déjà enregistré des cas de viol parmi notre staff, et ça c'était très très dur. Et aussi ce qui font l'équipe mobile, puisque nous envoyons des équipes qui vont sur terrain pour aller soutenir les victimes de violences sexuelles dans leur milieu d'origine. Et là aussi, nos équipes ont déjà été menacées, mais heureusement jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore connu de gros problèmes en termes de pertes de vies humaines. Merci beaucoup. Thank you very much indeed, Doctor. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Thank you very much.